Aujourd'hui, presque toutes les applications modernes, mobiles ou web, reposent sur des API. Pourtant, beaucoup de développeurs à la révèle savent écrire du code, mais ne savent pas concevoir une vraie API REST professionnelle. Dans cette série, on ne va pas faire un simple code, mais par contre, on va construire une API REST complète, sécurisée avec Laravel Passport, documentée avec Swagger et structurée comme dans une entreprise. Bienvenue sur Laravel Ventures. C'est quoi exactement une API REST? Avant d'écrire la moindre ligne de code, il faut comprendre ce qu'on est en train de construire. Une API REST, ce n'est pas juste une application qui retourne du JSON. Une API REST, c'est un contrat clair entre ton backend et toutes les applications qui vont l'utiliser. Imagine une API comme un serveur dans un restaurant. Le client ne va jamais dans la cuisine. Il passe une commande claire et le serveur répond toujours avec une structure connue. Peu importe que le client soit une application mobile, une application web ou un autre service. Imaginez un peu, dans un restaurant, on a les clients ici. Là, on a le serveur. Et en dernier lieu, on a la cuisine. Voilà. Un peu comme ça. Le client ne peut jamais aller directement dans la cuisine. Il doit d'abord passer par le serveur. OK? Il fait une requête via le serveur. Et puis le serveur, quant à lui, il part à la cuisine. OK? Le serveur part à la cuisine. OK? Et puis, va lui retourner quoi? Il va lui retourner sa commande, en fait. Voilà. Voilà. C'est un peu quelque chose de comme ça. Donc, ici, le client est considéré comme ton application. Ça peut être une application mobile ou encore web, bien sûr. Et ici, le serveur, c'est l'API. OK? Le serveur ici, c'est l'API. Et la cuisine, c'est ton backend. Voilà. Donc, le client ou ton application mobile ou web ne peut jamais passer directement par les backends sans pour autant passer par l'API. L'API joue le pont entre ton backend et ton client qui est ton application au front-end. Parlons maintenant sécurité et documentation. Une vraie API REST n'est jamais totalement ouverte. Certaines routes sont publiques, d'autres doivent être protégées. C'est exactement pour ça qu'on va utiliser Laravel Passport. Et une API professionnelle doit être compréhensible sans même lire les codes. C'est pour ça qu'on va documenter toute l'API avec Swagger. Si vous n'avez jamais utilisé Swagger, ne vous inquiétez pas. On va, tout au long de cette série, on va voir comment l'utiliser. Et dans cette série, on ne va pas juste retourner du JSON, on va construire une vraie API REST propre, sécurisée et documentée. Maintenant, il y a une question qui se pose assez souvent dans la plupart de forums quand il s'agit de travailler sur l'API. On pose souvent la question de savoir entre Passport ou Centium. OK? Centium est parfait. En tout cas, Centium est parfait d'utilisation. Mais par contre, pour des applications simples, je dirais. Et Passport est conçu pour des applications ou des API complexes, par exemple. Pour notre application professionnelle, on choisit Laravel Passport. Et pour ce qui est de l'architecture, notre architecture sera basée sur le DTU pour les transferts d'objets, le service layer pour tout ce qui est logique métier, les repositories pour les accès à la base de données, form request pour la validation, bien sûr, et enfin policies pour gérer
les autorisations. Cette structure nous permet d'avoir un code propre, maintenable et professionnel. Présentation de notre projet qu'on va réaliser tout au long de cette série. On va travailler sur une API des bibliothèques numériques. Cette API permettra de gérer les utilisateurs, les livres, les catégories, les emprunts et sera entièrement documenté avec Swagger. À la fin de cette série, tu seras capable de créer une application, une API REST complète, sécurisée, documentée et prête pour la production. Dans les prochains épisodes, on va installer Laravel et configurer Passport proprement. Si cette série t'aide, like, abonne-toi, active la cloche de notification et dis-moi en commentaire si tu as déjà construit une API REST. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite pour la suite. C'était Laravengers.